La baie de Nimbo, c'est l'histoire des chantiers navals en Nouvelle-Calédonie. C'est la baie des charpentiers de marine. C'est là que je dirais toute l'activité a vraiment démarré au niveau maintenance, entretien, construction des bateaux. Donc c'est réellement le démarrage de la Calédonie maritime, c'est fait au 19e siècle en baie de Nimbo. Donc par conséquent, je vous laisse imaginer la quantité de déchets, ce qu'on peut trouver sous l'eau, tout ce qu'on a pu repérer déjà à travers les études qui ont été faites. Il y a vraiment du boulot de dépollution à faire de manière importante. Quand on a voulu lancer cette dynamique autour du pôle maritime, on a choisi de partir de Nimbo, on a choisi de lui redonner une nouvelle jeunesse, de l'aménager, de la protéger, d'améliorer son environnement, et c'est pour ça qu'on a entamé cette démarche de dépollution en enlevant plusieurs épaves, plusieurs corps morts, et en lui redonnant cette nouvelle beauté qui nous permettait d'aménager cette nouvelle baie et lui donner une nouvelle vie. Donc EMC, en toute logique, a répondu à cet appel d'offres de par le gisement de déchets que ça représentait, estimé avant appel d'offres à 300 tonnes de déchets, dont plus de 80% valorisables. On a répondu à ce dossier avec des sociétés professionnelles de plongée, les sociétés ETSM, ProDive, Skafka et Marine Service. Donc le marché prévoyait effectivement le retrait de 22 épaves de navires et de plaisance et industriels, ainsi qu'une cinquantaine d'obstructions et 45 corps morts. Alors, le début des renflouements a démarré à la mi-mai et ensuite ça s'est écoulé sur 3 mois et demi pour renflouer et mettre à terre 22 épaves. Alors, le travail des plongeurs commençait par une grosse analyse des épaves, chaque épave ayant sa typologie. La plupart ont pu être renflouées, c'est-à-dire qu'on essaie de lui redonner tant que faire se peut l'étanchéité de sa coque. Ensuite, on injecte de l'air dedans afin de lui redonner de la flottaison. On les accompagne avec des ballons, donc ce sont des grosses poches qu'on remplit d'air et qui ont du coup une capacité de remettre à la surface des bateaux. En règle générale, les épaves sont amenées à quai par les équipes de plongeurs et leurs moyens de remorquage. Sur les 300 tonnes de déchets extraits de la baie, nous allons valoriser 270 tonnes de déchets. Seules 30 tonnes seront mis à l'enfouissement à Gadji. Le projet de dépollution de la baie de Nimbo a pu être conçu et a pu se développer grâce à la participation de l'État au travers du contrat de développement à son financement. C'est pour nous un projet qui coche un certain nombre de cases qui sont pour nous essentielles pour pouvoir venir en cofinancement. Là, nous sommes sur un cofinancement conséquent à hauteur de 50%, c'est-à-dire 200 millions de francs pacifiques sur 400 millions de francs pacifiques que coûte le projet. Ce projet nous a parfaitement convenu, il correspond à un certain nombre de critères essentiels qui nous permettent de penser que l'argent de l'État est bien investi et que l'accompagnement des collectivités va dans le bon sens. En l'occurrence, une plus-value environnementale indiscutable, il s'agit d'un projet de réparation écologique, et puis l'inscription dans une démarche plus globale de développement économique avec la création, à terme, on l'espère, d'un pôle maritime d'envergure, probablement parmi les équipements dont le territoire de la Nouvelle-Calédonie a besoin. Maintenant, on va s'attacher à mettre en valeur la maintenance maritime et navale, la remettre au cœur de l'économie industrielle en Nouvelle-Calédonie en s'attachant à moderniser les cales de halage. Ça, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on veut moderniser pour pouvoir accueillir encore plus de bateaux. Il y a d'autres projets aussi sur lesquels le port est partenaire. On veut accueillir plus de bateaux scientifiques dans les meilleures conditions et pour que la Nouvelle-Calédonie devienne vraiment un pôle scientifique dans le Pacifique Sud. Une autre ambition du port et du pôle maritime consiste à mieux accueillir maintenant les grands yachts qui croisent dans nos eaux, qu'ils y aient toutes les commodités habituelles, classiques qu'on retrouve dans les grands ports. Un dernier point, et pas des moindres, consiste à réorganiser et structurer la filière des mouillages en petites rades. Le Receive pour nous est pour permettre l'accueil des navires de plaisance dans des conditions sereines, qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet de pollution par les eaux noires ou eaux grises dans les eaux. Et en cas d'événements météorologiques un peu intenses, comme des cyclones, qu'on soit plus sûr et plus serein sur la tenue des mouillages de ces bateaux. C'est une opération qui est très importante pour la province. D'abord, c'est la protection de notre environnement, donc la qualité de nos conditions de vie. C'est du développement économique, puisque derrière, c'est de l'économie circulaire. C'est comment, effectivement, on crée de l'activité à partir du recyclage, de la réutilisation, du réemploi. C'est un objectif social, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, donc on apporte de nouveaux métiers, on les soutient également. Et puis, je dirais, c'est tout bénéf, c'est que du bien-être social pour tout le monde. La mer, comme beaucoup de Calédoniens, c'est mon histoire, c'est l'histoire des Calédoniens. On a tous été bercés par le lagon calédonien. Et je souhaite qu'à travers ce projet, on puisse continuer à profiter de ce beau lagon, de le protéger, de le valoriser, mais aussi de le montrer au monde. Parce qu'on a des richesses exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie qu'on ne montre pas assez.
Et ce projet-là, c'est vraiment une nouvelle page de l'histoire maritime qui va se construire avec vous, avec les différents Calédoniens. Et on est assez fiers de ce projet.